La France historique salue l'Algérie indépendante. Ce n'était pas très bien passé. Il y a eu d'autres brouilles très importantes. Et puis... La reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Ce choix-là d'Emmanuel Macron, Patrick disait qu'il avait suivi un mouvement global, plus global. Vous dites que jusque-là, la France avait une sorte de choix ouvert. Et là, ce choix unique, il vous a surpris? Alors, il est vrai que le basculement des administrations Trump-Biden, donc les deux, pas simplement Trump, en faveur de la reconnaissance par le Maroc de la souveraineté sur le Sahara occidental, est un élément majeur, c'est un élément de basculement incontestable. Le problème, c'est que pour la position française, qui jusqu'alors était une position de neutralité appuyée et adossée sur les résolutions des Nations Unies, sur un territoire considéré comme disputé, face à la formulation qu'on utilise au plan diplomatique, c'était une position d'équilibre sur cette question-là, tout en sachant que la France, en sous-main, dans différentes résolutions et votes à l'ONU, soutenait en fait le Maroc depuis de nombreuses années. La question, c'est que, de mon point de vue, c'est que ce basculement français n'a pas été suffisamment expliqué et préparé par rapport aux Algériens. C'est-à-dire que le président Abdelmadjid Tebboune a été prévenu seulement quelques temps avant. Est-ce qu'ils auraient pu comprendre? Est-ce qu'ils auraient pu réellement admettre le changement de la position française, même expliqué, même avec des égards et de la prévenance? Vous savez, c'est quand même important de pouvoir avertir par avance sur un tel basculement. Parce que c'est un très gros basculement, c'est une perte, disons, de la notion d'équilibre politique entre les deux grands pays de la région. Donc cette absence de préparation et ce coup de tonnerre qu'on a connu en France dans d'autres circonstances sur la politique intérieure, eh bien là on le connaît sur la politique étrangère de la France, et c'est dommage.